Bonjour à tous, c'est GB et aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo sur l'histoire de Tintin et cette fois on s'attaque au tome 22, 23 et 24. Ce sera la dernière vidéo que je ferai sur Tintin. Donc on commence avec le tome 22 avec Vol 714 pour Sydney. C'est parti. Le tome commence avec Tintin Atok le professeur Tournesol se rendant à un contrée aéronautique de Sydney, puisque pour rappel, Tintin, Atok et Tournesol sont les premiers hommes à être allés sur la Lune. Ils font d'abord une escale à Jakarta avant d'aller à Sydney. Où Atok, pensant voir un mendiant assis à l'aéroport, cache un pied de 5 $ dans son chapeau fut Atok à pitié du petit mendiant. Tiens, hein, parce que oui, Atok c'est peut-être un ivrogne, mais il a bon cœur, hein. Enfin bref. C'est alors que nos amis tombent sur leur ancien ami Sut. Vous savez, le pilote qui travaillait autrefois pour Rastapopoulos, qui était chargé de les tuer, mais qui a fini par se ranger du côté de Tintin et Haddock. Donc, les amis se retrouvent, etc. Et on apprend alors que ceux qui ont tué son nouveau patron, un milliardaire une nouvelle fois, se nomme cette fois-ci Laszlo Caritas, un célèbre fabricant d'avions. D'ailleurs, devinez-toi, le mendiant tiens, Platot avait été, et ben en fait c'était Caritas le milliardaire. Et oui, comme quoi faut jamais se fier aux apparences. Évidemment, Laszlo Caritas s'avère être quelqu'un de très froid comme beaucoup de milliardaires. Terre fut on le surnomme l'homme qui ne rit jamais. Mais c'est alors que tourne seul le téloge, le billet de 5 $ Platot avait caché dans son chapeau. Et c'est alors que Laszlo Caritas se mit à rire pour la toute première fois. Il est tellement stupéfait qu'il décide d'annuler les billets d'avion de Tintin, Atoll et Tournesol pour qu'il s'embarque dans son avion privé pour Sydney, vu que lui aussi se rend à Sydney pour le contrée aéronautique. Évidemment, Tintin et Atoll et Tournesol acceptent. Et alors que Tintin part chercher Milo, qui s'est débarrassé de sa laisse, c'est alors que Spalting, le secrétaire de Monsieur Caridas, contacte quelqu'un en lui informant que Tintin, Atoll et Tournesol se joignent à Caritas pour le voyage. Mais son mystérieux complice lui signale que c'est trop tard, que leur dispositif est déjà en place et qu'il faut continuer l'opération. Tintin retrouve Milou, mais tombe sur Spalting, qui timant à Tintin en disant sans qu'il contactait un coussin qui fait à Tchakarta. Mais bon, Tintin n'est pas dupe et il se dit que quelque chose ne va pas. Euh, peu après, Tintin, Atok et Tournesol embarquent dans l'avion privé de Caritas, le, le Caritas 160, où, ils sont reçus par un équipage fort étrange. Et pendant Tatok et Caritas jouent aux pompes à navales, Val et de Caritas triche avec une caméra après du jeu d'Adoc, parce que oui, un Caritas, il est certes milliardaire, mais il n'hésite pas à tricher, lui. Enfin bref. Spalty se met à avoir un comportement étrange, un comportement que Tintin remarque tout de suite. Autant vous dire qu'il a l'œil, Tintin. Et Spalting se rend alors à la passerelle de l'avion pour parler à Zut. Ensuite, à la cabine de pilotage, Spalting dit à Zut que Caritas désire le voir. Zut se rend auprès de Caritas, mais il s'avère que Caritas ne l'avait pas demandé. C'est alors que Spalting intervient avec un pistolet et prend en otage tout le monde. Il s'avère que Spalting n'est pas vraiment celui qu'il pense être. Enfin, et il se met à tenir en respect tout le monde. Il s'avère également que les autres pilotes de l'avion, à l'exception de Zut, sont ses complices. Il révèle également la tricherie de Caritas à Haddock. Alors que tout le monde est enfermé dans la sauce, Paltine et ses complices survolent
survolent toujours en direction d'une île déserte où attendent leurs complices. Arrivé sur l'île, ils décident d'atterrir, mais malheureusement, bon, la piste d'atterrissage est beaucoup trop. Heureusement, trace à quelques. Heureusement, malgré ça, l'avion réussit à atterrir en douceur. Presque. Bref, alors, tous les passagers réussissent à descendre, mais Milo est toujours terrorisé par l'atterrissage mouvementé et réussit à s'enfuir pendant que les criminels tentent de le tuer. Heureusement, Milo réussit à s'enfuir dans la jungle. Et c'est alors que Tintin découvre qu'ils sont à nouveau à la merci de Rastapopoulos, qui est propriétaire de l'île. On apprend alors que cette fois-ci Rastapopoulos ne veut pas s'en prendre à Tintin pour tous les séchettes, mais à Caritas, plus particulièrement à son Mako. Car oui, après les derniers séchettes de Rastapopoulos en mer Rouge, avec son trafic d'esclaves, etc., ce dernier est désormais fauché et il veut s'emparer d'une importance d'argent que Caritas teste dans une banque en Suisse et, Rastapopoulos a besoin du code de la banque pour récupérer le matou. Heureusement, évidemment, Caritas au début refuse, mais bon, il s'avère que le Dr. Spell Rastapopoulos a inventé un puissant sérum de vérité, et ce dernier a l'intention de le tester sur Caritas. Pendant ce temps, alors que Rastapopoulos emmène Caritas, Alan, qui est toujours sous le commandement de Rastapopoulos, tue Tintin et les autres, un puncher abandonné. Mais ces derniers essaient désespérément de trouver un moyen de s'évader, surtout que Tintin pense que Milo est mort. Enfin bref. Pendant ce temps, dans un autre puncher, Rastapopoulos et Trollspell commencent l'interrogatoire de Caritas. Après avoir injecté le sérum de vérité, Rastapopoulos demande le nom de code de Caritas. Mais au début, Caritas, au lieu de révéler le code, révèle la date exacte du jour où il avait volé pour la première fois une poire à l'âge de 4 ans. Le docteur Trollspell lui remet une seconde dose, mais bon, à la place, il avoue seulement la somme d'argent qu'il avait volé à sa grande sœur. Et Rastapopoulos commence à devenir énervé, surtout que Caritas s'est endormi entre temps. Pendant ce temps, au puncher, qui a survécu, réussit à libérer Tintin de ses liens. Malheureusement, Atot victoire trop vite, alerte les sentinelles. Heureusement, Tintin et Milo réussissent à s'en débarrasser, et il perd les autres. Grâce au chapeau de Caritas, ça tu savais garder, pendant tout ce temps, Milo suit la piste de Caritas avec Tintin et Atot pendant que Sud, Tournesol et les autres cherchent un endroit sûr. D'ailleurs, Tournesol remarque quelque chose d'étrange avec son pendule qui était quelque chose de vraiment ancien. Bon, quelques minutes plus tard, au bunker, Rastapopoulos commence sérieusement à s'impatienter, mais une fois une nouvelle dose de scientificité injectée à Caritas, Rastapopoulos commence à lui mettre la pression, et Caritas, sous l'effet du sérum, sous l'effet secondaire du sérum, tu fais un peu délirer, se met à se plaindre qu'il est ce dernier est une énorme canaille. Et Rastapopoulos, en colère, tente de frapper le Dr. Trollspell, mais il se fait accidentellement piquer par la seringue qui contenait le sérum de vérité. Pendant ce temps, Tintin et Atot réussissent à atteindre le bunker. Alors, et à l'intérieur, le Dr. Trollspell demande à Rastapopoulos s'il a mal, et Rastapopoulos se met à se vanter qu'il est le maître du mal. Mais Caritas
ni tout ça en disant que c'est lui le maître du mal. C'est alors qu'ils se mettent à révéler leurs pires méfaits. Fait, comme par semble que Rastapopoulos a mis toute sa famille sur la paille et que Caritas avait tué sa grande tante, en la faisant souffrir. Frère, quand il était petit, dit Rastapopoulos tante révèle même qu'il avait l'intention de tuer Trollspell dès qu'il aurait reçu le matelot de Caritas et ainsi de trahir tous ses complices, tous ses complices. Et, et le pire, c'est que Tantaniatot et tout ça, malheureusement, les deux commencent à s'enculer, etc. Se fantant l'un à l'autre d'être le génie du mal. Craignant de se tourne mal, Tantaniatot interviennent rapidement. Rastapopoulos supplie Tintin de lui révéler, de dire à Caritas que c'est lui le plus méchant de tous. Il se met même à chialer tellement il le supplie. Mais point, en ayant plus cassé de tout ça, Atot touche la bouche de Rastapopoulos Trollspell et même Caritas. Ces derniers tentent ensuite de rejoindre les autres, mais se font rattraper par Alan. Pendant la confrontation, Rastapopoulos revient à lui, et après avoir tenté d'échapper à Alan, c'est Tintin, Atok et leur sautage se dépêchent entre les eaux, surtout que Alan commence à ramener ses renforts. Rastapopoulos tente même de les ralentir en faisant semblant de perdre connaissance, mais Atok réussit à le réanimer en lui plantant une étui dans le cul. Rien que ça. Enfin bref. En part. Il continue à parcourir l'île, et pendant que Tintin avait le tout tourné, Rastapopoulos réussit à s'enfuir. Regagner ses complices. Pendant ce temps, là, Atot et Tintin ayant délivré Trollspell, fut sont conscients que Rastapopoulos voulait le tuer, ces derniers rejoignent rapidement les autres. Alan et ses hommes continuent de les poursuivre. Et après une confrontation, Tintin se met à entendre des voix dans sa tête lui annonçant de se rendre dans une grotte. Tintin suit alors la voix mystérieuse qu'il est conduit dans une grotte secrète. Alan tente même de leur jeter une grenade, mais bon, se souvenant de son patron feu Caritas vivant, il la jette et c'est Rastapopoulos qui se prend l'explosion en pleine gueule. Heureusement, il survit, etc. Enfin bref. Alan et ses hommes tentent alors de poursuivre Tintin dans la grotte, mais les hommes d'Alan et de Rastapopoulos refusent d'y monter car ils sont originaires de cette région, et selon leur vieille croyance, cet endroit est un lieu sacré où leur dieu se serait où leur dieu se serait rendu il y a des milliers d'années. Mais bon, Alan et Rastapopoulos s'en fichent et décident plutôt d'aller explorer la grotte tout seul avec le reste de leurs complices. Pendant ce temps, dans la grotte, Tintin et Atok et Trollspell ainsi que Caritas découvrent un temple mystérieux, un peu comme dans le temple du soleil, où ils réussissent à activer un passage secret, notamment avec l'aide de la voix mystérieuse dans la tête de Tintin. Le passage secret qui les mène à un mystérieux souterrain où Atok se met carrément à entendre cette voix mystérieuse qui leur dit de ne pas parler trop fort. Il retrouve ensuite le professeur Tournesol qui analyse le temple, ainsi qu'un mystérieux individu qui se nomme Mitch Estanitov. Qui s'avère être la voix de Tintin Yatok avait entendu grâce à son appareil télépathique qui lui permet de lire les pensées des autres. Il révèle également que cet appareil n'a pas été construit par lui, mais par des extraterrestres. Il s'avère également que les fameux dieux des locaux de la région sont vénérés extraterrestres avant. La preuve, la statue du Vénéfoire qu'il y avait à l'entrée du temple était celle d'un astronaute. Pendant ce temps, les effets du centre de vérité cessent, mais Caritas est toujours furieux. Et on apprend également que l'appareil télépathique permet également d'hypnotiser les autres. Enfin bref.
Rastapopoulos et Alan ainsi que leurs complices, se retrouvent auprès de la statue, et ne trouvant pas moyen de t'offrir le passage secret, Rastapopoulos ordonne à Alan de retourner à leur camp pour chercher de la dynamite. Pendant ce temps, dans le souterrain, alors que Caritas et Tournesol s'engueulent, excité, Tintin et ses amis retrouvent tous leurs autres amis dans le souterrain, également conduits ici par Estatinov. Pendant ce temps, Alan revient auprès de son patron dans un sale état. On apprend d'ailleurs que depuis tout temps, Alan portait en entier. Car oui, apparemment, les locaux de la région qui étaient complices de Rastapopoulos l'ont trahi et se sont parés. Enfin bref, Alan et Rastapopoulos ainsi que leurs complices s'apprêtent à faire exploser l'entrée du temple pour récupérer Caridas. Dans ce temps, dans le même bâtiment, l'explosion se fait entendre depuis les souterrains. C'est alors que Estatinov révèle alors que le temple a été construit dans le cratère d'un volcan en activité et que malheureusement l'explosion a provoqué une fissure au cœur du volcan qui le fait entrer en éruption. Ces derniers Tintin et ses amis doivent fuir au plus vite. Vite. Ils réussissent à atteindre le cratère, mais le professeur Tournesol est resté en arrière. Fut-il avait trouvé quelque chose pendant ce temps. Dans Rastapopoulos et Alan du côté de l'extérieur de l'île s'empressent de se précipiter vers leur canot de sauvetage pour quitter l'île. Et pendant ce temps dans le cratère, après que Tintin est parti chercher le professeur Tournesol, pour sauver, etc. Et Statinov envoie un message aux extraterrestres. Car oui, oui, j'ai oublié de le préciser, Statinov n'est pas un extraterrestre, c'est juste un humain qui sert de messager entre les humains et les extraterrestres. C'est alors que l'impensable se produit, une soucoupe volante apparaît et embarque Tintin et tous ses amis à bord. Et là, je dois dire que c'est complètement dingue, parce que là, Tintin, il a mon âge, il a 15 ans, il a mon âge, 15 ans, et non seulement il démente des organisations criminelles, il devient chevalier d'un roi, il va dans l'espace, et il rencontre des extraterrestres alors qu'il a de 15 ans. Parce que déjà, alors oui, je sais, c'est une BD, c'est de la fiction, mais quand même c'est un peu surréaliste. Enfin bref. Et Statinov, hypnose ensuite tout le monde, fut que selon lui, les humains ne sont pas prêts à rencontrer des extraterrestres. Il les fait donc tout oublier de cette aventure. Il ce dernier les emmène même dans le canot pneumatique d'Alan et de Rastapopoulos en les hypnotisant à leur tour et en les embarquant de force à portée de leur soucoupe volante. Tintin et ses compagnons se retrouvent ensuite dans le canot pneumatique. Le lendemain matin, un avion de la presse analyse ensuite l'éruption du volcan et recueille Tintin et ses compagnons. Plus tard, chez la famille de Lampion, ces derniers regardent la télévision où les passagers, où Tintin et ses compagnons ne se souviennent absolument de rien. Tout ce qu'ils se souvenaient, c'était à bord de l'avion personnel de Caridas, en route pour Sydney. Mais c'est alors que le professeur Tournesol révèle que dans le volcan, il avait récupéré, dont il n'en a aucun souvenir, il avait récupéré un morceau de métal extraterrestre. Mais le pire, c'est que malheureusement, personne ne saura rien, parce que tout le monde a oublié cette histoire. Tout le monde, sauf Milou, vu que l'hypnose ne marche pas sur les animaux. Et le tome se termine sur Tintin et Haddock, ainsi que Caritas regagnant Sydney pour le congrès international d'aéronautique. On passe maintenant au tome 23 avec Tintin et les Picaros. Rose, c'est parti. On commence à Montlassar où Haddock et Tintin apprennent par la presse
Presque la Testafiore est au centre de Théotoros. Rose pour cette tournée mondiale. On, on apprend également que le général Tapioca, le rival du général Alcazar, a renversé à nouveau Alcazar et a pris le pouvoir pour instaurer une nouvelle fois sa dictature. On apprend également qu'elle avait été aidée par la portuerie. Et deux. Et alors que Athos ivrogne comme il est, pour un peu de whisky, ce whisky est imbuvable. Ce que Tintin trouve étrange, c'est que il goûte le whisky alors qu'il a tout 15 ans, hein, et il n'est pas mauvais. Ce qui est bizarre vu que Athos semble être le seul à trouver ce whisky infect. Pendant ce temps, à la télé, Tintin et Athos apprennent l'arrivée de Pianta Castafiore au centre Théotoros, accompagnés de Falkner et Nirma, ainsi que les Dupont et Dupont cherchaient de la protection de ces bijoux. Athos reçoit même un coup de téléphone de Lampion, qui est en colère parce qu'il n'a pas assuré les bijoux de la Castafiore. Enfin bref, et Athos trouve toujours le whisky dégueulasse. Le lendemain matin, une nouvelle à la radio stupéfait le capitaine Haddock. Il s'avère que Pianta Castafiore a été arrêté dès après son arrivée au centre Théodoros. On a centre Théodoros. Haddock prévient alors Tintin et Trifon Tournesol, qui est toujours réteinte de la Castafiore, avertit ses amis de la terrible nouvelle. Il s'avère au journal que la Castafiore a été accusée d'un complot contre la vie du général Tapioca. Il s'avère. Et quelques heures plus tard, Tarty, journaliste de Paris Flash interviewe le capitaine Haddock car il s'avère faire apparemment que le complot aurait été manigancé à Moulinsart et que les principaux membres seraient non seulement la Castafiore et les Dupont, mais également Tintin, Haddock et le professeur Tournesol. On les accuse donc d'un faux complot. Tout de suite, l'affaire est faite. Essaye d'accuser Tintin et Haddock et le professeur Tournesol d'un complot en utilisant la Castafiore. Sort. Et le soir, lors d'une conférence de presse, le général Tapio divulgue des menaces à Haddock et Tournesol et Tintin. Fou de rage, Haddock envoie un télégramme à Tapioca et Tapioca lui répond en disant qu'il veut tout simplement lui parler. Les en privé à lui, à Tournesol et à Tintin. Tintin avec des sauf-conduits pour que leur séjour au Santé Autoros soit gratos. Haddock est contre ça, mais bon, finalement, vu que Tournesol est vachement partant pour sauver la Castafiore, il finit par céder. Sauf que, surprise, Tintin ne veut pas venir, tout simplement parce que pour lui, ça sent le tapant à plein nez. Mais c'est trop tard, Haddock et Tournesol se rendent au Santiago Rose 3 jours plus tard. Une fois arrivés au Santiago Rose, ils sont reçus par le colonel Alvarez, l'aide de camp du général Tapioca. Le colonel Alvarez conduit Haddock et Tournesol à leur villa, là à la campagne. Ils auront comme domestique un certain Manolo. Bon, et on apprend également que le colonel Alvarez n'est non seulement sur les sortes du général Tapioca, mais également sur les sortes d'un autre colonel. En ce temps, alors que Haddock déteste toujours autant la d'une manière bien étrange, il apprend également que la villa là n'est pas vraiment une villa, mais plutôt une prison, car non seulement les fenêtres sont verrouillées la nuit, pas le droit de sortir. Tintin a fait raison, c'était bien, bel et bien un tête-à-pan. Et quelques jours plus tard, et le lendemain matin, après être revenu d'une sortie en ville, devinez qui se retrouve dans la villa. Tintin qui avait finalement changé d'avis. Vu que, pour rappel,
c'est leurs amis qui sont en danger de mort. Mort. D'ailleurs, Tintin attachés partout dans la villa. Là. Et on découvre également que le mystérieux colonel n'est ni Thierry Alvarez, ni l'autre que le colonel Ponce. Vous savez, le colonel qui était le chef de la police porturie, bordure, et Ture, le méchant du tome La Fierté au sol, eh bien, il s'avère qu'il a été envoyé au centre Théodoros Rose pour soutenir le général Tapioca dans la lutte contre le général Alcazar. Est-il a un plan en tête. Le lendemain matin, devinez-il le nouveau domestique de la villa, Pablo, vous savez, l'homme qui a sauvé Tintin dans le tome L'oreille cassée. C'est. Mais alors, toute la situation, que le journaliste Bond est derrière toute cette histoire. Il avait caché de faux documents dans les affaires de Bianca Castafiore pour la faire accuser, et pour faire venir Tintin et Adol pour se venger de l'humiliation qu'il avait subie en porturie. Pablo leur expliquant ensuite un plan, leur révélant ensuite que lors d'une fausse attaque des Picaros, Rose, les hommes. Alors, les Picaros, c'est le nom que porte la milice, c'est le nom de la résistance dirigée par Alcazar. Tintin et Athos étant au sol seraient tués. Alors qu'en réalité, tout ça est une mise en scène. Heureusement, pas plein un plan. Plan. Le lendemain matin, Tintin, Tournesol et Pablo se rendent à une ancienne pyramide aztèque. Et ils montent tout en haut, Athos en forçant un peu Tournesol. Le plan était simple, faire croire, pendant que c'était en haut, les vrais Picaros menaient une attaque, attaquaient les hommes qui escortaient Tintin, Athos, Tournesol et Pablo, et Tintin devait faire semblant de ligoter Pablo, et le trio devait s'enfuir avec les Picaros. Et c'est exactement ce qui se passe. Et devinez qui dirige l'attaque? Le général Alcazar. Ça. Mais devinez-toi, il s'avère que c'est un tête-à-pont, que Pablo était désormais travaillé pour le colonel Ponce. Alvarez, quant à lui, ordonne à des agents cachés dans la jante de tirer sur Tintin et les autres. Heureusement, grâce à un singe, par là, le tête-à-pont était ouvert, était joué. Et Tintin et Athos poursuivent leur route dans la jungle pour rejoindre le camp des Picaros. Tellement manque Tapioca qu'à Pompard de la jungle de Whisky pour entrepourer les Sarumpaya, vous savez les indigènes, chaîne de l'oreille cassée, et les Picaros pour les rendre inaptes au combat. D'ailleurs, après avoir reçu un violent coup sur la tête, le capitaine Athos perd petit à petit la raison et se croit à nouveau commandant d'un navire. Enfin bref, très vite, l'équipe se retrouve dans le territoire des Sarumpaya. Trouve Ratwell, je vais être toujours membre d'honneur des Sarumpaya. Tintin et Athos sont ensuite tués. Tintin et ses compagnons sont ensuite tués chez les Sarumpaya, qui sont également complètement saufs que, avec le whisky, Tony, forcément comme ça, par Tapioca, etc. Vous voyez. C'est alors que le professeur Tournesol implante des pilules bizarres dans la nourriture de Sarumpaya. Mais ça, vous allez comprendre par la suite. Lors du dîner, tout le monde avale les comprimés cachés dans la nourriture de Sarumpaya. La nourriture qui est assez épicée, on va le dire. Et devinez quoi, tous les Sarumpaya pris, toutes les personnes présentes ne supportent plus le coup de l'alcool. Tintin, Rothwell, même le chef des Sarumpaya. Le lendemain matin, après avoir quitté les Sarumpaya, il y a Tintin, Alcazar et Athos continuent leur expédition dans la jungle, où ils réussissent même à échapper à un hélicoptère qui avec l'erreur cherchait de les retrouver. Et dans la soirée, ils regagnent enfin le campement des Picaros, où ils sont tous complètement saouls.
Comment le général Althazar est marié à une femme, comment dire, vous voyez ceci dans Dragon Ball? Eh ben, voici sa version de Tintin. Et ouais, enfin bref, 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 l'al- l'alcoolisme des, l'alcoolisme des Pitaros provoque un sérieux problème pour la révolution. Car oui, si la révolution du général Althazar est menée à bien, Pianta Castafiore et les Dupont seront sauvés. Sauf que vu que les Pitaros sont saouls, ben, il n'y a plus d'espoir. Alors que le professeur Tournesol révèle son invention, des pilules des pilules faites à partir de plantes médicinales. Et si une personne en prend, il déteste l'alcool. D'ailleurs, Atot est le premier sujet. C'est pour ça qu'il déteste l'alcool à présent. Sans cite à présent. Le seul problème, c'est que les Pitaros refusent d'en manger à moins qu'on les mélange à leur nourriture. C'est ce que Tournesol a fait avec les Sarumpaya. Tintin parle alors de ce plan à Alcazar. Sœur, tu es en train de faire la faisselle. Enfin bref. Et Tintin, Tintin décide d'aider Alcazar, mais il veut quelque chose en échange. Il ne veut pas qu'Alcazar tue pendant sa révolution. Et cependant, dans une révolution, il y a bien des morts, donc ça peut pas être possible. Si donc au début Alcazar refuse, et alors tout Tintin est abandonné, après un incident avec une pompe halogène lancée par un Pitaros bourré, Alcazar finit par accepter. T. T. Soirée, après avoir été le seul à retrouver ses pilules anti-alcoolisme, Tintin, Atok, Alcazar et sa femme regardent la télé, les, regardent le journal sur le procès des Dupont. Bon, bon, où on apprend que ces derniers sont condamnés à mort. Mort, hein. Mort. Alors que c'est pas vraiment eux les responsables de ce complot. Quant à la piante Safior, alors tu aurait pu être condamnée à mort, mais bon, vu que c'est une femme, elle est juste condamnée à la prison à vie. Raison plus à Tintin et à Todd de se précipiter pour aller la sauver. Ou plutôt, surtout que désormais les Tupon risquent littéralement la mort. Mort. Pendant ce temps, alors, Tournesol se fait attraper par les Pitaros alors tenter de mélanger les pilules avec leur nourriture. Heureusement, Alcazar réussit à les convaincre que les pilules qu'il leur tenait ne sont pas des poisons. Mais bon, vu que les Pitaros ont un doute, ils décident de faire goûter cette nourriture à Milou. Au début, Milou refuse, mais Tintin lui oblige à manger et il mange. Les Pitaros finissent par manger leur fameux petit repas. Pendant ce temps, devinez-tu qui arrive pile à ce moment-là? Lampion et sa bande, qui en effet venu pour le carnaval qui aura lieu à la capitale du San Teodoros, Tapiotapolis. Lys, Lys, Lampion a carrément imaginé des costumes de festivité. L'opportunité vient à Tatin. Tatin parle de son idée à Alcazar. Ça, qui décide carrément qui accueille Lampion avec plaisir chez lui. Oui. Le soir même, les Picaros, Rose ne supporte plus l'alcool, à part Lampion et ses gars qui boivent à coup sec. Et le lendemain matin, la femme d'Alcazar trouve une lettre chez lui. Lui est furieuse. Son mari est parti faire la révolution sans même lui dire au revoir. Alcazar, Tintin et Atoll sont pendant ce temps dans le bus, dans le car de Lampion, et les Pitaros se détissent en sorte de carnaval. Ils arrivent ensuite à Tapiotapolis où se déroule le carnaval. On peut d'ailleurs remarquer beaucoup de, de costumes de fête. 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 Tapioca admire quant à lui le carnaval avec Sponte et Alvarez, et pendant ce temps, les Picaros, toujours camouflés en danseurs, s'installent près du palais et les
Et et après avoir endormi les gardes, Altazar, Athos et Tintin s'introduisent dans le palais et prend en otage Tapioca, Ponce et Alvarez. C'est un, le ton, c'est alors le complot de Jonas Ponce est ensuite mis à jour par Tintin et Athos, et Altazar force son rival de toujours à délivrer un message. C'est alors que Tapioca délivre le message à la radio où il démissionne de ses fonctions de président de San Théodoros, léguant tous ses pouvoirs à Altazar de façon définitive. Altazar tient également sa promesse et Sponte et Tapioca sont condamnés à l'exil en Porturie. Il est même Pablo est épargné. En même temps, il a déjà sauvé par 2 reprises. Et en même temps, il a déjà sauvé Tintin, donc, donc il mérite un peu ça. Et, et avec l'aide inattendue d'Alvarez, Tintin et Athos réussissent carrément à empêcher l'exécution des Dupont et Dupont, et libèrent également la pianta Castafiore, ainsi que Wagner et Irma. Le tome se termine alors avec Altazar devenu le nouveau président de San Théodoros. Rose, il décide tyrannie avec sa femme. Il déplore également Tintin, Athos, Tournesol et Lampion pour l'avoir été dans cette mission. Et le tome se termine sur Tintin et ses amis repartant pour la Belgique. On termine enfin cette longue série avec Tintin et l'Alphard, le 24e et dernier album de Tintin. Et je n'ai rien à dire, parce que malheureusement, comme vous le savez sûrement, Hergé n'a pas pu finir le tome car ce dernier est mort d'une leucémie entre-temps, et sur son testament, il a interdit quiconque de terminer ce tome. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que là, cet album, j'ai juste le scénario et qui est un peu confus selon moi, mais juste c'est Tintin Haddock qui enquête sur une affaire, sur une exposition d'Alphard, une forme d'art avec des lettres de l'alphabet, où apparemment on aurait le retour de Rastapopoulos en grand méchant, se faisant passer pour un type, enfin bref, vous voyez quoi. Et apparemment, le scénario n'a même pas été fini parce que ça se termine sur un cliffhanger où Tintin se prépare à être transformé en statue de César. Alors, on ne sait même pas s'il va survivre ou pas, mais c'est peut-être ça la dernière histoire de Tintin. On a... Alors, certes, il y a des films comme la Toison d'Or, L'Orange Bleu ou même Tintin et le Lac aux requins qui peuvent servir de suite directe à Tintin et l'Alf Art. Et également, les descendants d'Hergé ont les droits d'auteur de la série Tintin et ils n'ont toujours pas voulu en produire de nouveau. Peut-être qu'un jour ou l'autre, quelqu'un achètera les droits d'auteur et Tintin fera son grand retour. On aura peut-être même une adaptation complète de l'alpha réel, tout ça. Euh, Fidèle à 100% avec le scénario Tergé. Enfin, foyer. Donc voilà, c'était la fin de Tintin. C'est comme ça que se termine la plus grande série de BD de tous les temps. Alors, certes, ça marque une génération, dont la mienne, et surtout celle de mon père, mais bizarrement, je dois l'avouer, la PT que je préfère à Tatin, c'est les légendaires. D'ailleurs, peut-être que je pourrais vous faire ce genre de vidéo, mais cette fois-ci sur les légendaires. En plus, déjà il y a un film qui va bientôt sortir au cinéma, ce serait pas mal. Enfin bref. Donc voilà, c'était la fin de cette série sur l'histoire de Tintin. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi sur cette vidéo, sur cette série de vidéos. Et cette fois-ci, on va maintenant se concentrer sur Aspin Hotel, le Helaverse, le Cosmos et Ninjago, enfin vous voyez. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, tout ça. Sur ce, je vous laisse, c'était GB. Ciao.